Et bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance signe par signe du vendredi 22 mai. J'espère que vous allez bien, que les énergies ne vous ballottent pas trop. C'est compliqué, je le sais, c'est dur, c'est dense, c'est dur. Aujourd'hui, c'est un peu plus doux. J'espère que ça va continuer parce que hier soir, ça m'a épuisé, hein. Moi, j'étais sur le carreau complet. À 9 heures, j'étais au lit. C'est éclaté. Alors vraiment, à pic le mec. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, il y a de l'amour, mais il y a aussi, je pense, des coups de poing à taper sur la table, hein. On verra bien. Allez, pour mes amis bélier, balance, poisson et scorpion, c'est parti. Mes amis bélier, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a l'ange gardien de l'amour. Mais ça va pas être si simple. Il va falloir rentrer en méditation. Il va falloir que vous vous reconnectiez à vous-même, à votre lumière intérieure, à votre potentiel amoureux. Si vous voulez guérir déjà, on ne se met pas avec quelqu'un si on n'est pas guéri du précédent ou de la précédente. Et là, j'ai un petit peu peur, vu ce que me disent les cartes, que ce soit ce qui vous arrive. Alors, vous pouvez très bien expliquer à la personne, voilà, pour l'instant, je ne peux pas me donner corps et âme à la relation, faisons connaissance, découvrons-nous, et vous, vous profitez de ce temps pour méditer, pour vous soigner, intérieurement bien sûr, je ne fais pas le médical, pour retrouver ce cœur léger que vous aviez avant, retrouver votre lumière. C'est vraiment, vraiment primordial parce que sinon cette relation va finir comme la précédente, parce que vous allez faire subir à la nouvelle personne ce que la personne précédente vous a fait. Et ça, vous allez vous en vouloir. Donc vous allez rentrer dans une phase de culpabilité où vous allez derrière rencontrer des pervers narcissiques qui vont vous écraser parce que vous allez sentir que vous devez être puni. C'est très très mauvais. Donc là, un petit coup de méditation, on met les choses en place, on réfléchit, on se recentre un petit peu sur nous, parce que la base d'une relation, c'est quand même nous, hein. Et il faut être prêt. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être prêt et d'être bien et d'être heureux. Mes amis balance avec une très belle fleur qui fait sortir un cœur. On parle de légèreté, on parle de retour aux sources et de verdict. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'amour est là. L'amour arrive. Ça va plus tarder maintenant. Euh, pour vous, ça va vraiment être un retour aux sources. Ça va vraiment être. Alors, autant ça peut être tout noir que là, ça va être trop beau. Alors, on garde la légèreté. On commence pas à se faire des films en disant non, non, attends, c'est trop beau, le gars ou la nana sont des mythos. Non, non, non. Prenez ce qu'il y a à prendre, vivez ce qu'il y a à vivre et acceptez pour une fois d'être agréablement surpris, hein. Parce que là, il y a de belles choses qui arrivent. Mes amis, poissons, on nous parle de l'enfance et on nous parle de l'enfant. Donc, oui, voilà. Et là, on nous demande d'effectuer une petite recherche sur des mensonges familiaux. Des mensonges dont vous connaissez la réponse, hein. Mais vous avez besoin de validation, vous avez besoin qu'on vous dise oui, tu ne t'es pas trompé, effectivement. Quand tu étais enfant, tu as menti pour telle et telle raison. Ça vous bloque aujourd'hui, ça vous empêche de passer à l'étape suivante, ça vous empêche de grandir. Et même si on a 80 ans, ben des fois on a besoin d'avoir des réponses parce que on n'arrive pas à se sentir bien dans ses baskets. Alors, certes, à 80 ans, il est quand même assez rare qu'on ait encore ses parents, mais ça peut arriver. Alors, ça peut être parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs. En tout cas, on a besoin de savoir. De savoir pourquoi on a ce blocage, ce faux semblant, ce mensonge que l'on se traîne et qu'on s'en pègue dans toutes les phases de notre vie. Eh bien, bon courage, mes amis. Faites le travail, ça coûte rien et ça fait du bien. Mes amis scorpions, on a une très belle lune. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à la prochaine pleine lune, il va y avoir du mouvement, de la transformation, des retournements de situation, surtout au niveau familial. Pourquoi on vous le dit maintenant? Ben parce que c'est comme un gâteau, hein. Vous aurez beau allumer le four, si la pâte n'est pas prête avant, vous n'aurez rien à mettre dans le four. Et le jour où cette pleine lune sera là, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est, on en reparlera, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts à vous transformer, prêts à recevoir tout ce que vous allez recevoir au niveau familial, que ce soit des confidences, des papiers, un retour, des réconciliations. En tout cas, ça bouge, ça travaille, ça peut être votre famille
personnel, ça peut être votre famille génitrice, ça peut être votre famille de cœur. En tout cas, ça va bouger. Il y a des retournements de situation et c'est pour vous. Ne l'oubliez pas, pour une fois, mes amis scorpions, que c'est pour vous. Vous dites oui, vous ne faites pas votre tête de scorpion. Hein? Non, non, c'est bon. Non, 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 non. J'y ai droit, je prends. Même si c'est des excuses de 3 minutes, j'y ai droit, je prends. De toute façon, je les mérite. Allez, mes amis, pensez à vous, faites-vous plaisir. On se retrouve tout à l'heure pour la petite guidance sentimentale. Sinon, on se retrouve demain pour la carte du jour. Et je vous fais des bisous à tous.